Bonjour à tous, mercredi 1er avril en bourse. Les marchés continuent d'alterner les mouvements haussiers et baissiers. Hier, c'était à la hausse, ce matin, c'est à la baisse. Dans le sillage des marchés US qui ont terminé en baisse de l'ordre de 1,5-2% et qui ont terminé le trimestre sur la pire performance de leur histoire. Donc c'est assez remarquable. Hier, ce que je vous disais, c'est qu'on pouvait très bien avoir justement un tirage en Europe là, sur les marchés liés à la fin du trimestre et que derrière, on peut peut-être avoir un relâchement parce que c'est ce qui est le cas, hein, puisqu'on revient nettement en arrière ce matin. Sur le CAC, on a tenu à 8 heures sur la zone des 4215,20, donc niveau qui avait tenu à plusieurs reprises déjà, donc le 25 mars, le 30 mars, et puis ce matin, et puis là, on l'a enfoncé. Donc, si on commence à s'installer durablement en dessous, les probabilités de revenir plus significativement en arrière augmentent, hein. Donc là, on pourrait avoir très bien une deuxième vague qui pourrait nous ramener jusqu'à 3008, 4000. Il vous dit une chose, hein, c'est que mais autour des prix cotés en ce moment, il y a une densité qui est à peu près correcte. C'est pas fantastique, mais c'est à peu près correct. Et quand on s'éloigne du prix d'équilibre, en tout cas quand on s'éloigne de la zone d'évolution actuelle, là, on peut avoir un manque de densité assez important. Donc avec des mouvements amplifiés pour pas grand-chose. Donc moi, dans une optique un petit peu plus longue, je me dis toujours qu'on peut, je pense, assez facilement revenir chercher 4000, 3008, pourquoi pas 3006. C'est vrai que pour l'instant, il y a encore de la marge, hein, mais c'est vraiment dans un plan moyen-long terme. Pour faire quoi? Eh bien, pour éventuellement tenter des achats, même si c'est vrai que c'est pas le sens, mais c'est vrai que sur le CAC, on est un petit peu limité par les choses. Et c'est pour ça que depuis quelques temps, on propose surtout donc des ventes sur l'Eurostoxx. Donc vous avez en haut à gauche de votre écran. Ce matin, il en manquait pas beaucoup pour qu'on puisse vendre. Moi, je m'étais mis à 73, c'est 2673. Et pour jouer cette résistance au 75,85, donc pour jouer le bas de la zone. Et on s'est arrêté à 67, donc je n'ai pas réussi à vendre. Bon, faut dire que j'ai été un petit peu gourmand, hein, le double top parfait avec 8 heures, c'était 2665, je voulais gratter un petit peu. Tant pis pour moi. Donc là, on peut reprendre cette vente autour de 65. La résistance, c'est toujours pareil, c'est cette zone-là. Donc, et vous avez, en prenant du recul, vous avez le pullback dans cette zone des 2670. Donc, on pourrait même aller chercher la zone des 80, ça ne changerait pas grand-chose. Donc, on continue de travailler vendeur sur les marchés, il n'y a absolument aucun changement. Donc, on profite de rebonds pour vendre. Sur l'Eurostoxx sans vraiment se fixer d'objectifs, mais vraiment en accompagnant. Hier, on proposait de vendre vers 2768, c'était la proposition que nous avions faite. Et puis derrière, on est allé chercher un petit peu plus haut, mais le marché a fini par se dégonfler. Donc on a réussi à faire l'écart, donc c'est plutôt pas mal. On continue dans le même esprit. C'est vrai que c'est une phase propice à la réalisation d'écart, hein, et surtout qu'il y a une volatilité qui est assez intéressante. Le DAX, même philosophie, hein, vente sur rebond. Ce matin, nous proposions sur le trade du jour de vendre un petit peu loin, vers les 9007 et quelques. Donc on va rapprocher déjà vers les 9630, 35, cette résistance-là, après le double appui ici. L'eurodoll reste assez calme, donc il revient un petit peu en arrière, c'est un petit peu plombé. Donc suite à la reprise de la semaine dernière, nous on disait que allez, pour l'instant ça ne restait qu'une reprise technique et en aucun cas ce mouvement-là ne constituait un retournement de quoi que ce soit. Donc on continuait de vendre dans cette phase-là, alors plus ou moins bien d'ailleurs. On n'a pas tout vendu au plus haut, bien évidemment. On avait vendu déjà pas mal dans cette zone de 1,1080. Et puis derrière, on a eu le retracement, donc une nouvelle fois pour se racheter dans de bonnes conditions. Pour ce matin, on va prendre la zone des indices 30-40 pour commencer à vendre. Partant d'un 0,975-80, ça fait déjà un écart type. Donc, vous voyez, toutes les propositions faites là, toutes les idées sont valables. Il faut donner une durée de validité assez courte. Donc là, il est 9h40, c'est valable jusqu'à 11h, par exemple. Et puis après, il faut réanalyser les choses. Et c'est l'intérêt du trade du jour dynamique où on propose plusieurs choses au fil de l'eau, au fur et à mesure de l'avancée de la séance. Sur les actions, il y a quelques news. Alors toujours pareil, des sociétés qui annoncent supprimer leurs dividendes. Ce matin, c'est notamment la Société Générale et Natixis. Donc je vais vous montrer ce qui se passe du côté des actions. Donc hop, on met ça de côté pour l'instant, ça aussi. Donc sur les actions, une majorité de valeurs dans le rouge.
Safran, la plus forte baisse, donc qui revient nettement en arrière après avoir buté sous la moyenne mobile. On a beaucoup de configurations de ce genre-là. Alors, vous avez Safran, il y a Bouygues aussi, qui est venu chercher sa moyenne mobile longue. Voilà, c'est la SocGen, je vais mettre Bouygues, qui est venu chercher sa moyenne mobile longue. On pourrait guetter un double appui dans la zone pour éventuellement tenter. Alors, ce ne sont que des entrées par anticipation, hein. Il n'y a pas de signal, il n'y a rien. Donc, c'est vraiment de l'analyse graphique. Sur le CAC, on a le même cas de figure. On est allé chercher la moyenne mobile et puis on revient en arrière. Sur le CAC, on est à 417 millions à 9h40. C'est un petit peu plus important que ce qu'on a eu ces derniers temps. Il faut dire que le mouvement est déjà important, hein, puisqu'on est à 4% de baisse sur l'indice. C'est quand même pas rien. Mais bon, on s'y habitue. Hein, les mouvements de 3, 4, 5% maintenant, bah, ça fait partie de notre quotidien. Les grosses pondérations, vous les avez là, elles sont en sous-performance. C'est ce qui explique d'ailleurs que le CAC est plutôt en bas de la liste quand on le classe par pourcentage de variation. Bon, bah, c'est assez régulier dans la baisse. Hier, c'était dans la hausse. Là, aujourd'hui, c'est dans la baisse, avec toujours cette alternance de mouvements haussiers, baissiers, au gré de l'espoir, au gré des pressions techniques. Donc, on surveille sur le CAC la zone des 4220. Pour l'instant, on est autour, plutôt au-dessus, 4217. Le futur, il n'y a plus d'écart entre le cash et le futur dans la mesure où, en début de semaine, on a eu le détachement de dividendes sur Total. Et moi, je vous laisse, puisqu'à 10h, on commence notre stage sur les actions. Bonne séance à tous. Et on se retrouve demain pour un nouveau point bourse. Salut!